À quand le vrai bonheur? À quand et à quand là? C'est quand le vrai bonheur? À quand et à quand le vrai bonheur? À quand et à quand là? C'est quand le vrai bonheur? À quand le vrai bonheur? A idée avec la formation en français. Quando entro in français, je parle italien et français. Et si il veut parler italien, elle m'a dit bienvenue et traduire. Ci sarà un cambiamento molto forte nel mondo nei prossimi anni. E il continente africano vedrà sicuramente un aumento molto forte della richiesta di refrigerazione sugli alimenti, per gli alimenti e di climatizzazione degli edifici. Il dit que le continent africain sera certainement le continent qui va demander beaucoup plus dans ce domaine-là, parce que pour la conservation des denrées alimentaires, bien sûr, l'Afrique est amenée à croître dans ça. Et aussi pour l'infrastructure, c'est-à-dire la climatisation, parce que vous savez aussi en Afrique encore les constructions, il y a encore beaucoup plus de constructions. Donc ça veut dire que c'est les changements qui vont toucher beaucoup l'Afrique et bien sûr le monde du froid africain. Ok, merci, grazie Marco, grazie della tua testimonianza e del tuo tempo. Ci vediamo in Italia. On a une petite chaleur, hein, mais on fait du froid. Voilà. On fait du froid, mais on fait de la chaleur ici aussi. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, M. l'ambassadeur a présenté ses lettres de créance au président du Faso. Ça sera aussi une opportunité pour nous, vu que moi, j'ai appris tout ce que je vous enseigne de l'Italie. C'est-à-dire le pays que M. l'ambassadeur représente. Donc c'est tout à fait normal qu'un jour qui coïncide avec le jour où il présente sa lettre de créance, qu'il vienne ici avec Madame la Consul que pendant 20 ans a donné du service à la nation burkinabé pour le compte de l'Italie, que nous puissions quand même un moment d'échange comme celui-là, que le peu que je sais de quoi on a parlé depuis ce matin, c'est quelque chose que j'ai appris en Italie. Quand je partais ici, je ne connaissais pas ça il y a 21 ans de cela. Donc, M. l'ambassadeur nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui, de venir lui-même vous donner les attestations de la formation d'aujourd'hui. Merci beaucoup Madi, Madi Sakande. Il est aujourd'hui pas seulement un Burkinabé, un représentant de la diaspora, mais il est déjà un ami. Et je suis ravi d'être ici aujourd'hui. C'est très important pour moi parce que ça représente la première fois que je participe à une cérémonie avec des étudiants, des travailleurs étudiants qui sont ici pour améliorer leurs capacités professionnelles. Il s'agit d'un secteur aussi très important, celui-là de la chaîne du froid, parce qu'on voit ici au Burkina Faso que le problème de la conservation de la nourriture c'est central. Et alors c'est quelque chose sur laquelle c'est important d'investir et je suis très honoré d'être ici aujourd'hui parce que, comme l'a dit déjà Amadi, j'ai eu la chance de présenter mes lettres de créance au président. Formellement, je suis dans le plein de mes capacités tel qu'ambassadeur. Ça sera un honneur de faire cette cérémonie de remise. Et je donne la parole aussi à Aline. Aline est la consul honoraire de l'Italie. Merci, Excellence. Merci, Madi, de nous avoir invités à cette cérémonie. Nous sommes très honorés. En tout cas, je vous souhaite à tous vraiment de profiter de ce que vous avez appris ici. Parce que, comme l'a dit l'ambassadeur, la chaîne du froid, c'est très important. Moi-même, je suis dans la restauration. Donc, peut-être que le jour, j'aurai appel à vous. Donc, vraiment, courage et félicitations. Je me permets de vous faire voir quelques slides pour ne pas reprendre le tout.
Voilà, on a parlé des formules moléculaires des réfrigérants pour qu'ils comprennent déjà comment sont constitués les réfrigérants, comment ça se comporte dans le temps. Et c'est les réfrigérants qui s'appellent génériquement R22, R52 et 502 sont de cette famille-là. HFC, qui est, j'avais dit, hydrogène, fluor, carbone, qui sont les réfrigérants qui causent effet de serre, qui sont utilisés ici, tous ces différents types de gaz. Les bonnes et les mauvaises? Toutes pratiquement ne sont plus bonnes. Okay. Voilà, donc on est en train d'utiliser en Europe, en Afrique, on est en train d'utiliser ça. Okay. Et en Europe, on est en train d'utiliser ça et on sait déjà que ça cause des effets de serre. Donc on dit à ceux qui sont ici de sauter pour arriver sur le bon. Voilà pourquoi il y avait l'image d'avant qu'il y avait quelque chose de vert. Donc les effets, la molécule, comment elle est constituée, du 100R22 et 134, la formule chimique et ses différents composants. Après, j'ai vu expliquer les effets de ces réfrigérants-là sur la couche d'ozone, comment en laissant ça sortir à l'environnement quand il y a des fuites, comment ça va créer le tour de l'ozone qui fait que les rayons solaires arrivent sur les personnes, donc ça provoque des maladies sur la peau. Vous voyez, c'est les conséquences. Donc, quand les rayons ultraviolets arrivent sur les hommes, ça provoque le cancer de la peau, ça accélère le vieillissement de la peau, ça provoque les problèmes aux yeux et ça affaiblit aussi le système immunitaire. Donc, ils ont pris connaissance de cela. Au-delà de cela, ça cause aussi des problèmes à la flore parce qu'il y a des problèmes pour que la photosynthèse se fasse correctement. Donc, les plantes n'arrivent plus à croître directement parce qu'il y a les rayons ultraviolets qui arrivent. Et aussi, il y a des problèmes même au niveau des animaux et même au niveau des animaux aquatiques, c'est-à-dire les produits alimentaires pour les poissons ont des problèmes. Donc, ça, tout le monde, les êtres humains, les animaux sur la surface de la Terre, la végétation et aussi la partie aquatique. En grande ligne, il fait voir toute la gamme de la production qui sont en Italie avec la marque Vigam, que c'est une gamme qui est à côté en Toscane, à Darès. Voilà, en grande ligne, c'est ce qui a été fait aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur. Maintenant, ma personne, parce que je suis une partie italienne, une partie, voilà, et toutes les marques que vous voyez ici, 80% de ceux qui sont ici sont des sociétés de production italienne. C'est quand le vrai bonheur. Si froid, on attend les solstices, on réalise un rêve, on donne naissance. Nous connaissons dans le domaine, nous utilisons les réfrigérants et par ignorance, nous ignorons l'impact que ces réfrigérants ont dans la nature. Et à partir de en tout cas, de cette formation-là, ça m'a beaucoup éclairé. Je sais maintenant pourquoi souvent on dit de ne pas laisser les gaz dans la nature. Voilà. Et vraiment, à partir de ce soir, j'ai beaucoup compris. Et ça m'aide vraiment dans mon apprentissage. Donc nous venons suivre la formation de Marie Sakane parce que c'est une formation vraiment qui nous touche à cœur. Et qu'à l'avenir, ça nous sert aussi de connaître ce que nous aussi nous pouvons mettre en pratique pour mieux servir les citoyens et mieux faire notre travail aussi. Parce que oui, sa formation en fait est une formation aussi qui nous tient à cœur et puis voilà. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons eu la présence de la gente féminine. Pour la première fois, on avait des femmes. Je suis particulièrement content pour cela parce que après avoir formé plus de 250 techniciens, ça c'est la 5e des formations, non sinon même la 6e formation, c'est la première fois que nous avons une participation féminine en presque une année de formation. Et je suis très ravi parce que j'ose comprendre que la gente féminine doit être importante dans ce secteur-là. Si le Burkina compte 60% de femmes
Donc le métier de frigoriste, qui est un métier d'aujourd'hui et de demain, ne doit pas rester seulement un métier à l'apanage des hommes. Le 26 juin prochain, nous organiserons ici, pour une première fois dans le monde, la journée mondiale de la réfrigération. Donc nous sommes très ravis et nous disons merci aux participants, merci à tout le monde.